Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la suite de la première partie que j'avais faite sur 2011, il y a un an, oui c'est très vieux. Mais bon je me suis dit il fallait bien la finir un jour. J'espère que vous avez vu la première partie évidemment avant. Et on reprend direct avec le GP d'Europe à Valence. Et Vettel continue sur son élan de début de saison en signant son deuxième grand chelem en carrière. Pole, meilleur tour et victoire en ayant mené toute la course. Le local, Fernando Alonso, prend la deuxième place, devant Webber, encore en difficulté, mais cette fois à cause d'un problème moteur. Après le Grand Prix, Vettel a 77 points d'avance sur Button et Webber, tous deux à égalité à 109 points. Le Britannique s'est montré plus régulier que son coéquipier qui souffre avec les Pirelli, 12 points derrière, malgré l'incident entre les deux au Canada. Les Ferrari sont toujours bien en retrait. Alonso surperformance à Ferrari très moyenne et dominant encore largement Massa, ayant déjà récolté le double de points du Brésilien. Les Renault et les Mercedes sont dans le deuxième groupe et peuvent parfois jouer des gros points, tout comme Kobayashi, 23 points devant son coéquipier Sergio Pérez. Mais Checo se montre malgré tout assez compétitif et est à peu près à la hauteur des espérances placées en lui. Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Renault et Williams officialisent leur partenariat moteur pour 2012 et 2013. Une nouvelle réjouissante pour l'écurie britannique et qui nous rappelle un duo légendaire entre 1989 et 1997 qui avait vu 9 titres pilotes et constructeurs. La FIA, quant à elle, officialise le changement de réglementation à venir pour 2014, les nouveaux moteurs V6 turbo-hybrides qui remplaceront les actuels V8, en place depuis 2006. Chez HRT, Narain Karthikeyan est remplacé par Daniel Ricciardo, pilote d'essai Red Bull, les sponsors de l'Indien ne pouvant plus payer son manque de performance. Plus anecdotique, Caterham s'affiche désormais comme la nouvelle tête d'affiche de Team Lotus. Ce n'est pas Lotus Renault, c'est Team Lotus. Il semblerait que Tony Fernandez, le propriétaire de l'écurie, ait choisi de renommer l'équipe sous ce nouveau nom en 2012 à cause du conflit juridique qui les oppose à Lotus Renault. La qualification en Angleterre est perturbée par la pluie, ce qui permet à Mark Webber de signer la pole devant son coéquipier et les deux Ferrari. Pour son premier Grand Prix à domicile, Paul Di Resta prend une bonne 6ème place, devant Maldonado et Kobayashi. Les McLaren ne sont que 5 et 10e. Le départ est donné sur piste humide et les pilotes partent donc en intermédiaire. Vettel prend le meilleur sur Webber dès le premier virage et prend plusieurs secondes d'avance, alors qu'Hamilton remonte et pointe en 3ème place, malgré une légère sortie de piste. La piste sèche et Hamilton 3ème est repassé par Alonso qui prend la première place grâce aux arrêts au stand ratés chez Red Bull. Les temps ont changé, parce qu'aujourd'hui, un pit stop raté chez Red Bull c'est assez rare. Button est forcé d'abandonner après une erreur lors de son arrêt. Le Britannique ayant été relâché alors qu'une de ses roues n'était pas encore fixée, ce qui est extrêmement dangereux. Alonso remporte le Grand Prix devant Vettel et Webber. Hamilton termine sa course 4ème en ayant dû économiser de l'essence qui aurait pu permettre à Massa de le passer dans les derniers tours. Rosberg, Perez, Heidfeld, Schumacher et Alguersuari terminent dans les points. Ferrari est satisfait de son développement du début de saison, en témoigne la 3ème place au championnat acquise seule par l'Espagnol qui témoigne de son amour pour les rouges après la course. Massa est encore remis en question cette saison, toujours loin derrière le taureau des Asturies. Pour la 10ème course de la saison, la F1 revient au Nürburgring, mais cette édition du Grand Prix d'Allemagne pourrait bien être la dernière disputée en Rhénanie, les organisateurs rencontrant des difficultés financières à cause d'un manque d'affluence et les dirigeants écologistes de la région ne voulant plus financer l'événement. Il laisse donc la place à d'autres Grands Prix bien plus polluants en F1. De nouveaux débats autour de la protection de la tête des pilotes ont lieu après des accidents comme celui de Massa en Hongrie en 2009, qui laisse la porte ouverte à de nouvelles innovations pour la F1. C'est ainsi que la FIA dévoile son projet d'intégrer une protection en verre de F16 à l'avant de ses monoplaces. Le projet sera vivement critiqué de toutes parts et il faudra encore attendre plusieurs années et un nouveau drame pour voir l'apparition du futur Halo. Sur la piste, Karun Chandhok remplace Trulli ce week-end après 10 Grands Prix chez HRT en 2010. Trulli accepte cette décision, sachant qu'il sera très certainement prolongé pour 2012 et qu'il reprendra sa place au prochain Grand Prix. Bon, il n'a pas été prolongé, mais bon, sympa le Jarno.
Webber prend une nouvelle pole mais rate une nouvelle fois son départ. C'est Hamilton qui prend donc la tête au premier virage alors que Vettel est 4ème entre les deux Ferrari. Alonso commet une erreur et permet à l'Allemand de passer, mais l'Espagnol le repasse au 8ème tour. Vettel commet en plus un tête-à-queue et repart loin d'Alonso en conservant quand même sa 4ème place. Au même moment, Buemi attaque dangereusement Heidfeld et le tasse dans l'herbe, ce qui lui fait abandonner. Le Suisse écopera d'un drive-thru. Sous drapeau jaune, Webber passe Hamilton et lui rend donc sa position. Les deux perdent du temps, ce qui permet à Alonso de revenir. Finalement, pendant la première phase d'arrêt au stand, l'Australien dépasse l'Anglais, mais perd sa place lors de son deuxième changement de pneus. Alonso, ayant pu économiser ses pneus, les rattrape et parvient à s'intercaler en deuxième position. Hamilton s'impose devant l'Espagnol, et Webber et Vettel ayant dû lutter avec Massa. 6ème, Sutil prend encore de gros points devant Rosberg. Suivent Schumacher, Kobayashi, auteur d'une belle remontée, et Petrov. Button, déjà auteur d'une mauvaise course, doit encore abandonner. Pourtant, en Hongrie, il s'impose pour son 200e Grand Prix, sur les terres où il surprenait en gagnant son premier GP en 2006. Vettel partait pourtant en tête devant Hamilton et son coéquipier McLaren. Et sous la pluie, au premier tour, les trois pilotes conservent leur position. Puis, Vettel, mis sous pression par Hamilton, part à la faute et ressort juste devant Button qui l'attaque donc. Alonso commet une erreur et se fait passer par Massa au 7ème tour, mais le Brésilien se rate aussi et l'Espagnol regagne sa place avec en prime une voiture plus rapide que celle de ses concurrents. Button et Vettel se battent alors qu'Hamilton prend le large. Heidfeld abandonne une nouvelle fois sa Lotus en feu, et elle finira par exploser, ce qui touchera légèrement un commissaire. Schumacher abandonne après son deuxième arrêt au stand et la pluie reprend. Hamilton part à la faute et perd sa place au profit de Button. Les deux Britanniques ont une belle passe d'armes avant qu'Hamilton ne commette une erreur stratégique en chaussant des pneus intermédiaires, ce qui l'empêchera de s'imposer. C'est donc Button qui gagne devant Vettel et Alonso. Hamilton est 4ème devant Webber et Massa. Di Resta marque enfin beaucoup de points en quadruplant son total devant Buemi, Rosberg et Alguersuari. Pour la première fois de la saison, les deux Toro Rosso rentrent dans les points pour leur 100e participation en Grand Prix. Nous sommes de retour à Spa après la pause estivale et parlons un peu du DRS. Je l'avais pas spécifié mais il pouvait être activé à n'importe quel moment lors des essais et qualifications. Mais l'association des pilotes a demandé son interdiction dans le raidillon pour des raisons de sécurité. On verra malgré tout cette saison Red Bull l'utiliser dans d'autres endroits qui pourraient être dangereux, comme dans le centre Inter à Suzuka. L'application du DRS en essai et qualif changera finalement à partir de 2013 pour passer dans les mêmes zones qu'en course. Étrangement, Heidfeld est dégagé par Renault qui titularise Bruno Senna, le constructeur français se justifie en disant que Petrov s'est montré plus performant, mais dans les faits, Heidfeld s'est montré plus régulier et marquant plus de points. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a été changé, mais bon, c'est certainement une question de sponsor. L'Allemand ne reviendra jamais malgré des poursuites juridiques et achèvera sa carrière en F1 avec le record du plus grand nombre de podiums sans victoire, 15, un record qu'il détient encore à l'heure actuelle. Liuzzi, D'Ambrosio et Ricciardo sont repêchés alors qu'ils n'ont pas atteint la barre des 107% du temps de Vettel qui prend une nouvelle pole. Hamilton part deuxième, malgré avoir été victime d'un Maldonado frustré en Q2. Le Vénézuélien reçoit une pénalité de 5 places sur la grille. Red Bull connaît des problèmes avec ses pneus, n'ayant pas respecté les recommandations de Pirelli. Les pilotes de l'écurie devront rapidement changer de pneus pendant la course, en ayant surexploité leur gomme en Q3. Vettel s'impose encore devant Webber et Button ferme le podium 3ème avec sa belle remontée. Derrière, Alonso est 4ème et Schumacher 5ème alors qu'il partait 24ème. Rosberg, Sutil, Massa et Petrov complètent le top 10. Pour son retour, Senna termine 13ème avec un accrochage en prime. Il est temps de faire un nouveau bilan après 12 courses cette saison. Red Bull continue d'écraser le championnat, mais Webber manque de régularité contrairement à Sebastian Vettel, jusque-là presque irréprochable avec 9 poles et 7 victoires, ainsi qu'un total de 259 points. Comme la saison précédente, McLaren est la deuxième force du plateau, grâce à son duo de pilotes ayant récolté à eux deux 4 victoires. Mais Alonso est 3ème au classement pilote avec sa seule victoire de la saison. En effet, sans l'Espagnol, Ferrari serait très loin, Massa étant toujours l'ombre de lui-même. Mercedes est 4ème, 30 points devant Renault. Rosberg domine encore Schumacher malgré la bonne course de l'Allemand à Spa, il faut le dire.
Renault est toujours moyen, alors qu'on ne saura jamais vraiment pourquoi ils ont viré Heidfeld. Petrov reste correct, avec déjà plus de points qu'en 2010. Senna, on verra plus tard. Le constructeur franco-britannique s'est montré à la hauteur de Mercedes dans les premières courses, avant de s'écrouler depuis l'Europe. Kobayashi joue régulièrement de son talent pour marquer des points pour Sauber, alors que Pérez est souvent en difficulté, mais, à 2 courses de moins avec son crash à Monaco, il a tout de même montré des choses intéressantes, et il rivalise quand même assez avec le japonais. Force India marque régulièrement des points, notamment Sutil, qui compte 3 fois plus de points que son coéquipier Paul Di Resta, qui peine souvent hors du top 10 quand même. Toro Rosso est nettement plus performant qu'en 2010, mais manque encore de régularité. L'équipe et les pilotes commettent encore trop d'erreurs pour marquer régulièrement des points. Dernière équipe à avoir scoré cette saison avec Barrichello et Maldonado, Williams conserve les difficultés financières constatées par le Brésilien en début de saison. Lotus semble progresser, mais lentement. Pas suffisamment pour marquer des points, mais suffisamment pour battre les Virgin et HRT, toujours aussi nuls. Malgré son remplacement par Ricciardo, Narain Karthikeyan ne désespère pas de trouver un baquet pour 2012 et semble avoir trouvé un sponsor afin qu'il puisse financer sa participation au Grand Prix d'Inde. Et oui, ce qui intéresse surtout HRT, c'est la thune. Pour le moment, l'Australien est assez mauvais et Liuzzi est souvent plusieurs dixièmes devant lui, mais difficile de penser qu'il pourrait faire un miracle au vu des performances de la voiture. Direction l'Italie pour la fin de la saison européenne à Monza. 2 zones DRS distinctes sont mises en place pour la première fois sur le temple de la vitesse. Sur les terres de sa première victoire en F1, Vettel signe encore la pole devant Button, Hamilton et Alonso, vainqueurs l'an passé. Et c'est bien l'Espagnol qui nous refait un départ exceptionnel, comme en Espagne, et passe en tête au premier virage. Button et Webber chutent au classement après un mauvais départ, alors que Schumacher remonte et pointe 4ème. Plus loin, Liuzzi percute Rosberg et Petrov, les faisant abandonner. D'autres voitures doivent rentrer réparer les dégâts, ce qui provoque une voiture de sécurité. Vettel reprend la tête au 5ème tour avec les 2 roues dans l'herbe, alors qu'un gros duel a lieu en piste entre Hamilton et Schumacher. Les deux ne se lâchent pas, mais Schumacher prend l'avantage grâce à une meilleure voiture, et Hamilton ne peut le dépasser. Webber et Massa se touchent à la première chicane. L'Australien abandonne après que son aileron avant se soit coincé sous sa monoplace, alors que Massa part en tête à queue et perd de nombreuses places. Hamilton se montre incapable de passer Schumacher, et Button rattrape et passe le duo. Les Sauber abandonnent alors qu'elle pointait dans de bonnes positions. La frustration est très importante chez Sergio Pérez, loin de son coéquipier au championnat et qui pouvait espérer marquer de beaux points en 7ème place. Alors que Vettel remporte la course, Button dépasse Alonso, et les deux terminent 2ème et 3ème. Hamilton parvient enfin à prendre l'avantage sur Schumacher pour prendre la 4ème place. Le neveu du triple champion du monde Bruno Senna prend ses 2 premiers points en F1 en 9ème position à l'arrivée. Après la course, Schumacher est vivement critiqué par McLaren pour son pilotage et ses défenses sur Hamilton. L'intéressé se défendra en disant qu'il a toujours été comme ça, à aller jusqu'aux limites. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen, engagé en rallye cette année, visite l'usine Williams. Il laisse planer le doute sur son avenir en laissant ouverte la porte d'un retour en Formule 1 dès l'an prochain. Le champion 2007 n'a jamais renoncé à la F1, même après son départ de chez Ferrari fin 2009, et les fans seraient ravis de revoir Iceman dans la discipline. À Singapour, Vettel reprend la pole et la victoire, dans un Grand Prix plutôt ennuyeux. Et le fun fact du week-end, c'est des membres de plusieurs écuries qui enfreignent le couvre-feu, sans faire exprès, parce que la course est de nuit, du coup ils viennent le jour et le couvre-feu est le jour. Du coup, ils utilisent malgré eux un joker, comme Franz Tost chez Toro Rosso. En essai libre, comme l'an passé, la Lotus de Kovalainen prend feu. On se souvient de l'image du Finlandais éteignant sa monoplace sur la ligne de départ. En qualif, on notera que Ricciardo bat Liuzzi pour la première fois et que les Renault partent très loin, 15e et 18e, et ne parviennent pas à remonter. Course difficile pour Hamilton, un mauvais départ et un accident avec Massa le font terminer 5e, et il peut remercier Schumacher qui a provoqué une safety car en se crachant en essayant de passer Pérez. En terminant 2e, Button se montre toujours très régulier et prend la 2e position au championnat.